Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de février. Je voudrais, avant de commencer les tirages, remercier tout le monde, vous remercier pour vos commentaires, vous remercier pour vos abonnements. On est un petit peu plus de 4000 maintenant sur la chaîne, donc je suis très heureuse et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, merci pour tout, merci pour vos messages. Je suis très heureuse, voilà, de pouvoir partager ces tirages avec vous et j'espère que vous aussi. Donc allez, c'est parti, merci pour tout. On y va pour le signe du bélier, excusez-moi, pour le mois de mars 2022. Donc quels sont les messages, quels sont les conseils pour les personnes du signe du bélier? Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent. Elle a tellement sauté haut que je vais la prendre. Et on a le 8 d'eau, c'est-à-dire le 8 de coupe. Donc vous voyez, c'est une personne qui tourne le dos au passé parce qu'elle a résolument décidé d'avancer, de revoir ses priorités, de changer de direction. Et je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur le plan émotionnel et que là, vous voyez, il y a vraiment un nouveau rayon de soleil qui éclaire cette personne. Il y a un bateau là qui arrive. Cette personne a emmagasiné un trésor, c'est-à-dire la connaissance que les épreuves qu'il ou elle a traversées lui ont permis d'acquérir. Donc voilà, cette personne, elle est forte de ce qu'elle a appris et elle a décidé, une bonne fois pour toutes, de tourner le dos au passé, de tourner le dos à tout ce qu'elle a vécu de difficile et d'avancer. Donc, a priori, c'est l'énergie dans laquelle vous allez commencer le mois. En dos de deck, on a la reine d'eau, donc on est toujours dans l'émotionnel. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous écouter, d'avoir de l'amour et de la compassion pour vous. Donc peut-être une période de guérison aussi. En tout cas, voilà. Un nouveau chemin s'ouvre à vous pour ce mois de mars 2022. Alors on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir un petit peu dans tous les domaines ce qui va se passer pour vous au mois de mars 2022 pour les béliers. Donc quels sont les messages pour les personnes du signe du bélier? À la coupe, on a le 3 de coupe et le cavalier d'épée. Donc ça va bouger, hein. C'est un mois de sortie, c'est un mois où on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser entre amis. On a besoin de bouger. Alors peut-être que vous avez souffert d'un enfermement ou quelque chose comme ça, vous avez besoin de libérer, vous avez besoin d'ouvrir. Oui. C'est vraiment un nouveau cycle, un cycle de guérison, hein. J'ai vraiment le sentiment pour certains d'entre vous que ça y est, vous avez compris plein de choses et que maintenant vous avez envie d'avancer, vous en avez marre de stagner. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui est très déterminé à avancer. C'est quelqu'un qui est volontaire. Donc vous avez probablement cette énergie-là au mois de mars, hein, envie d'avancer, envie de, quoi qu'il arrive, de vous ouvrir et de tourner le dos résolument au passé. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, familial, financier, matériel et amical. Et on va recouvrir avec le guide d'aide rêverie. Hop. Alors, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier et amical. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le puits. Donc, vous êtes allé chercher profondément en vous, hein.
Le puits, c'est aussi la connaissance. Donc, vous avez acquis beaucoup de connaissances pendant tout le long de votre parcours. Et là, vous vous en servez de tout ça, de ce trésor que vous avez en vous pour avancer. Allez, sur le plan sentimental, on a le 5 de bâton, on a la reine d'épée et on a les jardins. Ou le jardin. Je pense qu'il y a une grande lutte intérieure avec ce 5 de bâton. Je pense que vous avez... vous avez relevé un défi. Vous avez relevé un défi, vous êtes resté droit. Il y a la notion du dépassement de soi. Vous voyez, ça serait un petit peu cette carte qui dit que on avance, on se bat, et quoi qu'il arrive, on a besoin de vivre pour soi et de dépasser les obstacles. Ok, donc il y a cette notion de bataille, mais c'est une bataille intérieure pour se dépasser soi-même. Avec la reine d'épée, sur le plan sentimental, là j'ai l'impression que vous avez besoin de maîtriser, vous avez besoin de faire plutôt intervenir le mental dans la sphère émotionnelle. Alors peut-être parce que vous avez connu des déceptions dans le passé. Bon, vous allez sortir au mois de mars. On voit que avec la carte du jardin, ça va être un mois de sortie, un mois sur le plan social où il va se passer des choses. Mais pour autant, vous n'allez pas vous emballer comme ça. Hein. Vous allez rester assez sage et assez droit. Alors, dans le domaine spirituel, on a le cavalier de coupe, le 3 d'épée et la carte de l'homme qui vous représente, si vous êtes un homme, qui représente la personne une personne qui peut être dans votre entourage ou autre, parce qu'on est dans le domaine de la spiritualité. Donc, pour moi, certaines personnes ont eu une grosse blessure de cœur, une grosse blessure de cœur, dont il a été difficile de se remettre, mais qui vous a fait avancer sur le plan spirituel. Donc peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir une invitation, ou en tout cas une personne qui tourne autour et qui pourrait faire des propositions, mais vous n'en êtes pas encore à vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, ce qui coïnciderait un petit peu avec cette carte de la reine d'épée. Vous avez encore besoin de vous remettre de quelque chose, vous avez tourné le dos, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en guérison, vous avancez également sur le plan spirituel. On sent qu'il y a probablement une connexion, en tout cas une inspiration de ce qu'on doit faire sur le plan spirituel. Peut-être qu'il y a un homme qui vous protège, peut-être que vous avez besoin des conseils d'un homme, un guide ou quelqu'un comme ça qui peut vous aider à avancer sur le plan spirituel. Bon, dans tous les cas, vous avez besoin de vous faire du bien, intérieurement, spirituellement, émotionnellement, de prendre plutôt soin de vous, parce que voilà, il y a une carte quand même de souffrance, de reconstruction, d'accord? Et pour le moment, c'est ce qui compte pour vous, j'ai l'impression, la reconstruction. Alors dans le domaine professionnel, on a le 5 de denier, l'as de denier et le soleil. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous ont connu une période d'isolement sur le plan professionnel, d'ennui en tout cas. Comment vous dire? Vous avez peut-être connu des inquiétudes sur le plan professionnel qui pourraient être en lien aussi avec des inquiétudes sur le plan financier. On va voir. Ok. Il y a la possibilité de repartir sur de nouvelles bases complètement sur le plan professionnel. C'est quelque chose de concret. Vous allez pouvoir construire quelque chose sur le plan concret. Moi, je pense que certains d'entre vous ont connu une période un peu où ils se sont sentis malheureux, misérables. Misérable au sens, comment vous dire, malheureux quoi, hein, misérable au sens anglais en fait, donc malheureux. Cette période elle est derrière vous.
parce que vous avez une nouvelle opportunité, l'opportunité de vous lancer dans une nouvelle aventure, vous avez peut-être une nouvelle idée, ou en tout cas il y a un potentiel extrêmement positif de lancer quelque chose de concret dans votre vie sur le plan professionnel. Et avec ce soleil, c'est quelque chose qui peut connaître le succès, en tout cas dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Et en face, on a le domaine matériel où vraiment on est toujours dans cette notion de satisfaction. Donc on va voir. On va voir ça sur le plan familial. Sur le plan familial, il y a des changements. Pour certains d'entre vous, un déménagement. Pour certains d'entre vous, un voyage. Quelque chose qui se passe en tout cas à plusieurs. Donc peut-être avec les enfants, peut-être avec des amis, il y a un voyage. J'ai la notion que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez retrouver un clan, d'accord. Bon. Il y a peut-être eu des petits soucis, des malentendus sur le plan familial avec certaines personnes, avec les frères et sœurs. Peut-être des disputes, des désaccords. Et on vous dit à qu'il est temps de passer à autre chose. Et peut-être d'aller à la rencontre de ces personnes, d'essayer de les retrouver pour éclaircir les choses. D'accord? On vous dit, dans tous les cas, de faire très très attention à l'impulsivité en famille. Faites attention à ce que vous dites, faites attention aux mots qui pourraient être acerbes et qui pourraient dépasser votre pensée pour ce mois de mars. Donc sur le plan matériel et financier, vous voyez, il y a le 10 de denier et le 2 de coupe. Donc c'est comme si vous signiez un accord. Il y a une nouvelle qui arrive avec ce cavalier. Et avec le 10 de denier, pour vous, c'est extrêmement favorable sur le plan matériel, sur le plan du patrimoine. Peut-être que certains d'entre vous déménagent, peut-être que certains d'entre vous sont en train d'acquérir un bien immobilier ou de faire des transactions immobilières. Peut-être que vous attendez un prêt de la banque. Il y a quelque chose qui se signe en tout cas, il y a un accord qui se signe, il y a une bonne nouvelle qui arrive, vous fêtez quelque chose de positif sur le plan financier, sur le plan du patrimoine. Et j'ai l'impression aussi que ça rejoint un petit peu la sphère professionnelle, donc les deux sont probablement liés. Sur le plan amical, on a le jugement, le 2 d'épée et les ponts. Il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle route à prendre qui pourrait vous éloigner de certaines personnes sur le plan amical. C'est comme s'il y avait une révélation soudaine qui va vous permettre d'être à votre place, enfin. Et le fait d'être à votre place, et comme je le disais, alors je ne sais plus si c'est dans ce tirage ou dans celui d'avant, choisir, c'est renoncer. Donc quand on prend une décision, on fait un choix entre plusieurs opportunités. Donc on en choisit une, mais on renonce forcément aux autres. Là, vous allez peut-être renoncer à un milieu amical. Pour moi, c'est plutôt, ça se situe plutôt sur le plan professionnel, c'est-à-dire que vous allez dire au revoir à des collègues de travail. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous de faire ce choix, mais vous savez que là vous allez vous sentir mieux et plus à votre place. Voilà comment je ressens les choses. C'est une opportunité pour vous qui est extrêmement favorable et à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer. Parce que sur le plan matériel, c'est extrêmement positif. D'accord ? Alors on va recouvrir un petit peu avec les 77 d'Aliasqué. Et moi je vais ouvrir un petit peu le chauffage parce que j'ai éteint la clim pour que vous n'ayez pas le bruit, mais j'ai froid. Hop là. Qu'est-ce qui a sauté? L'automne, on vous dit de lâcher prise. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous allez récolter les fruits de vos efforts en tout cas au mois de mars. Alors, hop. Hop là. Allez, donc sur le plan sentimental, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. En fait, ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir la porte. Ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir la porte et d'aller dehors.
en fait, hein, d'aller dans le jardin, de vous ouvrir à une vie sociale. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont restés un petit peu cloîtrés, ont essayé un petit peu de se protéger. Là, on vous dit, maintenant, il est temps d'ouvrir la porte, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à l'extérieur et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ok ? Sur le plan spirituel, vous voyez, donc c'est la carte qui est tombée. À peine, c'est la carte de l'automne. On vous dit, il y a un lâcher-prise sur le plan spirituel. Il y a une récolte aussi, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu de difficile et de négatif, bon, bah, ça vous apporte une connaissance, ça vous apporte une sagesse, et ça fait partie de votre chemin initiatique, de votre chemin spirituel. Voilà, il y a des choses difficiles à vivre, on est un petit peu là pour ça. A priori, on nous dit qu'on l'a choisi, qu'on a choisi également les épreuves qu'on traverse dans cette vie. On nous dit aussi qu'on ne nous met rien sur notre chemin qu'on ne pourrait vivre. Donc apparemment, on a la force de vivre les épreuves qu'on nous met sur notre chemin, même si parfois ça paraît difficile et on a du mal à le croire. Mais voilà, en tout cas, vous récoltez une connaissance, et on vous dit dans tous les cas, lâchez prise, faites confiance, ayez confiance, vous êtes guidés, ok? Alors dans le domaine professionnel, vous voyez, il y a un entretien ou quelque chose que vous allez passer avec succès. Alors pour certains qui ont peut-être été au chômage, qui ont traversé une période de chômage, donc autant difficile, autant sur le plan pécunier, financier, hein, matériel, concret, que sur le plan intérieur où on se sent isolé et mis à l'écart. Ben là, il y a une opportunité, hein, il y a quelque chose qui se signe, il y a un entretien, et un entretien positif. Voilà, dans le domaine familial, on vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut passer à autre chose. Il y a peut-être eu des disputes ou plutôt des paroles acerbes, des choses qui ont été dites qui ne valaient pas la peine. Hein. Donc je vois ça plutôt entre frères et sœurs, la famille au sens élargi, hein, pas forcément dans le couple, peut-être pour certains avec vos enfants. On vous dit de passer à autre chose, de vous élever et d'essayer de régler les choses en vous décalant un petit peu, en prenant un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Ok ? Allez, sur le plan financier, donc, on a la carte de la guitare. Donc, je vous dis, vous allez fêter quelque chose. Vous allez peut-être aller au resto, quoi, pour fêter une bonne nouvelle. Sur le plan matériel et sur le plan financier, sur le plan du patrimoine, sur le plan de tout ce que vous pouvez avoir comme accord d'une personne, d'un banquier ou d'un notaire ou d'un avocat, ou voilà. Il y a quelque chose qui se fête, qui se termine bien pour vous sur tous les plans. Donc voilà, je vous dis, sur le plan amical, vous allez tourner, pas tourner le dos, mais prendre un autre chemin et laisser certaines personnes derrière vous, à contre-cœur, mais pour quelque chose de positif pour vous dans tous les cas. Hein. Donc, on va voir un petit peu quel est le conseil. Hop là, pour vous, pour terminer la guidance générale, avant de commencer la guidance sentimentale, quel est le conseil des portes de l'intuition pour vous pour ce mois de mars 2022 ? Pour les béliers. On a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et c'est ce que vous allez faire, hein, vous allez agir concrètement. Il y a, vous voyez, là, on tire sur la pelote de laine et tout le reste vient. C'est-à-dire que vous passez à l'action, du moment que vous passez à l'action, le reste va suivre automatiquement. D'accord ? On parle de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok ? Donc voilà pour vous, pour la guidance du mois de mars 2022. On va voir maintenant ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental et émotionnel. Donc le temps de vite ranger tout ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop.
Et on va voir donc avec le tarot, comment s'appelle-t-il celui-là déjà? Je ne me rappelle plus. Le Light Seers Tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. Quels sont les messages pour le signe du Bélier sur le plan émotionnel et sentimental? Donc, une 9 de bâton qui se retourne. Hein, vous êtes en train de mener un défi, hein, un dépassement de vous. Hein, il y a une notion de résilience comme ça. Allez, sur le plan émotionnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les personnes du signe du Bélier? Donc, voyez, en dos de deck, on a le 10 de denier. Hein, donc, il y a vraiment cette notion de satisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, déjà, il y a 3 arcanes majeures. Bon, pour vous, pour ce mois de mars, pour le signe du Bélier, là, il y a la possibilité, vous voyez, avec ce 9 de coupe, de réaliser un vœu, de réaliser un désir. D'accord? Il y a quelque chose qui se matérialise pour vous. Ça va aller très vite avec ce cavalier de bâton. On voit que ça bouge beaucoup, qu'il y a une énergie qui est là. Bon, c'est votre élément, le feu aussi, hein, c'est l'élément du Bélier. Vous avez quand même besoin de prendre du recul sur les événements. Vous n'y allez pas à la légère parce que vous êtes en fin de cycle et vous recommencez un autre cycle. Il y a des choses qui ont été difficiles à vivre pour vous. Vous êtes en train de retrouver un nouvel équilibre et votre challenge ce mois-ci va être de garder cet équilibre. Donc pour les personnes du sexe féminin qui sont la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, vous allez retrouver votre féminité, votre besoin de plaire, hein, votre pouvoir de séduction. Bon, comme on est dans un tirage général et qu'il y a quand même un quart des d'hommes qui regardent mes vidéos, c'est pas non plus une part négligeable, hein, un quart. Donc, on va essayer d'adapter en fonction de vous. Donc, peut-être une femme qui peut se rapprocher de vous, en tout cas. Quelqu'un qui a beaucoup de séduction. C'est la femme à l'état pur, hein, l'impératrice. C'est quelqu'un de beau, qui représente un petit peu un idéal féminin, qui représente la sensualité, une espèce de beauté comme ça. Voilà. Donc, pour tous, hommes ou femmes, quel que soit votre sexe, quel que soit vos préférences sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez pouvoir peut-être mettre en avant, en tout cas, vos désirs et la façon dont vous envisagez de construire les choses. Donc peut-être un rêve qui se réalise pour certains, je ne veux pas dire de grands mots non plus, mais avec ce 9 de coupe, on est là-dedans. Il y a peut-être quelqu'un qui se rapproche de vous, qui pourrait, en tout cas, pour ceux qui sont célibataires, ressembler à votre idéal. Mais vous n'avez pas envie de vous lancer trop vite. Dans tous les cas, on vous conseille de ne pas agir sous le coup de l'impulsion. Et avec ce 7 de bâton, vous avez envie de prendre du recul et dans tous les cas de rester vous-même. Vous n'avez plus envie de changer pour quelqu'un d'autre. Vous voulez être qui vous êtes et rester à votre place quoi qu'il arrive. D'accord? Vous êtes là, dans cet état d'esprit-là, parce que vous êtes en 8 dos, c'est-à-dire que vous tournez le dos au passé. Vous avez envie d'avancer pour vous et d'être au centre de vos priorités. Avec cette carte de la mort, c'est ce qu'on nous dit. Vous terminez un cycle, vous en connaissez un autre, vous en commencez un autre, pardon. Vous lâchez tout ce qui vous a gêné jusqu'à maintenant et qui a été trop lourd à porter. Vous retrouvez cet équilibre. Il va être question d'essayer de le garder. Je pense que vous allez y arriver. Il y a un grand sentiment de satisfaction. Vous voyez, il est là encore, le 8 de coupe. Vous voyez, regardez,
Vous avez détruit, vous reconstruisez, vous repartez sur du nouveau, mais vous avez besoin avant tout d'être bien avec vous-même. On vous conseille de sortir, de voir du monde, de prendre soin de vous. Sur le plan sentimental, je pense qu'il y a en tout cas un potentiel. Je ne vous dis pas que le grand amour arrive hein, pour les célibataires, en tout cas il y a un potentiel positif. Pour les personnes qui sont déjà en couple, je pense que c'est un mois pareil, où il va falloir arriver à garder l'équilibre. Il y a eu des transformations, peut-être des déménagements, en tout cas des changements de vie assez importants. Et là, vous avez besoin de vous recentrer et de retrouver votre équilibre, de retrouver votre bien-être intérieur pour continuer à construire sur le plan familial et tout ça, mais avec de nouvelles, avec de nouvelles résolutions. Ok ? Alors, on va voir le message des anges de l'amour sur le plan, hop là, sur le plan sentimental pour les béliers. Quel est le message sur le plan sentimental pour les béliers? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ayez confiance en vous. Il faut continuer à avancer comme ça sur votre chemin. Vous avez pris de bonnes résolutions, continuez, mais ouvrez-vous au monde, sortez, ayez confiance en vous. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles qui vous ont un petit peu blessé et blessé dans le jugement que vous avez de vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous êtes digne d'être aimé, et en dos de deck on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc un petit peu plus peut-être de légèreté, c'est peut-être ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars sur le plan sentimental. J'ai envie quand même de prendre un petit oracle des anges pour terminer. Je n'avais pas prévu, mais tant pis. Un petit oracle des anges pour le signe du bélier pour le mois de mars 2022. Guérison, vous voyez, je vous dis, vous êtes en voie de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc vous êtes sur le chemin de la guérison, continuez, avancez, prenez soin de vous, mais ouvrez-vous aux autres aussi, hein, c'est important, ok ? Voilà pour le signe du bélier, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté des messages, des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de savoir un peu ce que vous pensez des tirages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre des likes, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et ça permet aussi à la chaîne d'être un petit peu plus visible. Voilà, donc merci pour la chaîne, merci pour tout, merci pour votre attention. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.